Salut! Y a-t-il quelque chose de plus beau que l'hiver qui s'essouffle? Hélas, il faut penser à faire nos impôts aussi. C'est que je vais vous expliquer les changements, les principaux changements en 2016. Si vous avez 4 minutes pour savoir qu'est-ce qui a changé au point de vue impôt, ça va être fait. 1. Si vous avez vendu une maison ou un chalet en 2016, vous devez obligatoirement le déclarer en 2016 dans la déclaration d'impôt fédérale. C'est obligatoire. Le gouvernement n'entend plus à rire, il fait la chasse aux flippers. Il y en a beaucoup qui achètent et revendent et s'en sortent à bon compte. Donc, de déclarer votre maison que vous avez vendue, si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a aucun problème, ça ne coûte rien. Il faut simplement le faire. Sinon, ça peut coûter cher en pénalité plus tard. Ça peut causer des problèmes en désignation de résidence principale plus tard. Donc, faites-le, déclarez-le. 2. Si vous êtes un enseignant ou enseignante et vous achetez des fournitures scolaires payées de votre propre poche, vous avez le droit de réclamer un montant allant jusqu'à 15% de 1000 $, qui peut donner jusqu'à 150 $ comme crédit d'impôt remboursable au fédéral. C'est nouveau, prenez-le pendant que ça passe. Ensuite, les personnes âgées qui dépensent pour maintenir leur maison, pour installer des équipements, des bars, des rampes, etc., étant donné qu'elles vieillissent, peuvent réclamer ça comme frais médicaux. Mais maintenant, en plus, un enfant des personnes concernées peut réclamer un montant allant jusqu'à 15% de 10 000 $, le maximum admissible, pour des dépenses de la même nature. Donc, en plus d'être dans les frais médicaux, ça peut être dans la déclaration d'impôt des enfants, ou d'un des enfants, dis-je, et même si la personne n'a pas payé, en autant qu'elle s'occupe minimalement de son parent. Finalement, au niveau des frais juridiques, on s'est aperçu que dans le passé, il y avait beaucoup de confusion de ce qui était réclamé comme frais d'avocat dans le cas d'une séparation, autant au point de vue de la garde légale, au point de vue de pension alimentaire, quand on poursuit ou quand on se défend. C'est pas pareil au fédéral et au Québec. Sachez qu'on peut revenir jusqu'à 10 ans en arrière. C'est que si vous avez eu un divorce qui vous a coûté une fortune il y a 7 ans et que ça n'a pas été réclamé, mais c'est peut-être le temps de faire vérifier tout ça par un spécialiste. Ensuite, notez qu'on a remarqué qu'au Québec, les réclamations pour personnes handicapées sont beaucoup plus faibles en pourcentage qu'ailleurs au Canada. On estime environ 100 000 personnes au Québec, les gens qui ont droit au montant pour handicap et que ce n'est pas réclamé. Donc, si vous avez un enfant ou un proche, ou que vous-même, pas obligé d'être paraplégique, ça peut être un problème avec la vue, un problème avec l'ouïe, vous devez avoir apporté un appareil, vous devez avoir des problèmes de santé, de déficit d'attention, un problème mental quelconque, pas obligé que ce soit très grave, un problème au niveau des besoins naturels, etc. Plusieurs situations font qu'on peut réclamer un montant pour handicap. Il suffit de demander à votre comptable ou d'aller chercher sur Internet les formulaires de demande de déclaration pour personnes handicapées, de faire remplir par un médecin et de soumettre ça au gouvernement. Ensuite, vous allez avoir votre réponse et vous allez peut-être pouvoir revenir dans le passé et réclamer beaucoup d'argent. On a le droit de revenir 10 ans en arrière. Donc, partagez cette vidéo parce que ce genre de réalité-là, ça peut mettre beaucoup d'argent dans les poches de vos proches et ça ne vous coûte rien. Et en tant que société québécoise, ça serait peut-être bon qu'on ait notre juste part aussi. Donc, bonne saison d'impôts et surtout, bon printemps. C'était Daniel Pilon, CPA, chroniqueur indépendant. Merci.